Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo spécialement consacrée aux cheveux, encore une fois, pour ne pas avoir de nœuds dans vos cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 situations où on a la chance de se faire des nœuds dans les cheveux et 10 astuces pour justement éviter d'avoir des nœuds. Donc encore une fois, sur Instagram et Snapchat, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me demandant en fait si j'avais des solutions pour éviter d'avoir les nœuds dans les cheveux. Donc je me suis dit tout simplement j'allais vous répondre en vidéo. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider, de toute façon j'en doute pas. Et on commence tout de suite avec la première situation et la première astuce. Cette première situation, c'est d'éviter d'avoir des nœuds dans la nuit parce que quand on dort, on a les cheveux derrière le dos, on a les cheveux un petit peu éparpillés de partout sur notre coussin et forcément quand on se lève le matin, on a des épis, on a des nœuds et ça rend fou tout simplement. Donc depuis quelques années en fait, je me suis habituée à une certaine astuce que j'ai mis en place et quand je me lève le matin, j'ai zéro nœud, zéro épi. Mes cheveux sont hyper lisses comme si je venais de les brosser ou comme si je venais d'avoir passé de lisseur sur mes cheveux. Et limite le matin, j'ai pas besoin de me brosser les cheveux donc je le fais malgré tout parce que ça fait du bien au cuir chevelu, ça évite malgré tout que les nœuds se forment dans la journée. Donc cette fameuse astuce, c'est si vous dormez par exemple sur le dos avec le visage sur le côté droit ou alors que vous êtes tout simplement sur le côté droit, c'est de mettre toute votre masse de cheveux sur le côté gauche. Et ainsi de suite, si vous vous tournez dans la nuit et que vous allez vers le côté gauche, c'est de mettre toute votre masse de cheveux vers le côté droit. Tout simplement pour éviter en fait que vous les ayez dans le dos, que ça fasse des nœuds. Et aussi parce que quand on fait cette astuce, peut-être, enfin je me rappelle pas parce que ça fait hyper longtemps que je le fais, mais c'est une habitude à prendre en fait. Dans la nuit, je m'en rends même plus compte. Mais en tout cas, je sais que mes cheveux, je les change tout le temps de place quand je bouge. Donc ça c'est mon astuce perso. Après vous avez une deuxième solution, c'est d'attacher tout simplement vos cheveux. Pas de queue de cheval surtout, mais faire une tresse. Ne faites pas une tresse trop serrée et surtout évitez de trop attacher l'élastique pour casser vos cheveux et les abîmer après par la suite. Deuxième situation qu'on a toutes vécue, c'est quand on met une écharpe ou un foulard, c'est la grosse galère. Je dis grosse galère parce qu'en fait quand vous mettez une écharpe, on a souvent des nœuds qui se forment à l'arrière de la tête et c'est des nœuds justement qu'on a du mal à enlever en plus de ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre vos cheveux de chaque côté en fait de votre cou et ensuite quand vous aurez l'écharpe derrière, justement ça évitera, même si elle bouge, de vous fabriquer des nœuds dans les cheveux et que vos cheveux s'en mêlent un petit peu de partout dans l'écharpe. Deuxième conseil pour cette solution, c'est de faire cette fois-ci une queue de cheval pour que vous ayez aucun cheveu qui soit en contact justement avec l'écharpe et au moins là ça vous permettra d'avoir zéro nœud. Par contre le but de la vidéo bien évidemment c'est de garder toujours les cheveux libres, donc si vous voulez ne pas avoir de nœuds pendant que vous avez votre écharpe sur votre cou, je vous conseille d'éviter déjà de la bouger systématiquement et quand vous l'enlevez, évitez de la tirer sur le côté, plutôt enlevez-la sur le dessus ou retirez vos cheveux avant d'enlever votre écharpe. Parce que si vous tirez dans le côté, ouais. Parce que si vous commencez à tirer sur le côté, c'est là que vous allez vous fabriquer des nœuds et c'est là où l'enfer commence. Troisième astuce que j'applique, c'est quand je vais prendre ma douche, quand je vais laver mes cheveux, au lieu de les démêler une fois qu'ils sont mouillés et une fois que j'ai bien fait des nœuds pendant que je les mouillais sous la douche, c'est tout simplement de les brosser avant en fait, sur cheveux secs. Comme ça au moins quand vous allez dans la douche, vous avez zéro nœud, vous les mouillez et donc là, c'est là que intervient la quatrième astuce. Dans cette quatrième situation et quatrième astuce, pendant que vous faites le shampoing, essayez vraiment de frotter que vos racines. Donc vous faites votre shampoing parce que c'est vraiment au niveau des racines qu'on a du sébum et que nos cheveux graissent en fait. Donc quand je dis que c'est hyper important de nettoyer son cuir chevelu avant les longueurs c'est important de les nettoyer aussi, mais ne les frictionnez pas parce que c'est là où vous pouvez vous faire des nœuds en fait et vous pouvez les casser. Donc essayez tout simplement de passer le shampoing en passant vos mains comme ça et en faisant glisser s'il y a un petit peu des saletés, de la poussière avec votre shampoing. Cinquième astuce, quand vous voulez laisser sécher vos cheveux à l'air libre et que vous voulez les égoutter, on a tendance avec la serviette à les frictionner encore une fois. Donc non, ne le faites pas. Je vous conseille juste de tamponner vos cheveux délicatement avec la serviette pour justement absorber l'eau en trop et pouvoir les laisser sécher à l'air libre. Mais évitez de les frictionner parce que c'est là encore une fois que vous allez vous faire des nœuds et les casser. Sixième astuce, si maintenant vous séchez vos cheveux avec le sèche-cheveux, au lieu de mettre le sèche-cheveux n'importe comment de partout sur vos cheveux et que ça s'en mêle, essayez de le faire par étapes. Donc par exemple, vous faites première étape sur le bas et le haut vous l'attachez avec une pince et avec une brosse, vous séchez délicatement
jusqu'à ce que l'eau puisse écouler et vos cheveux puissent sécher. Déjà d'une, ça va permettre à vos écailles de bien se refermer et ensuite ça va vous permettre aussi de ne pas avoir de nœuds, hein, c'est le but. Astuce numéro 7, quand il y a du vent, attachez vos cheveux. Ou alors, l'astuce c'est vraiment de tous les regrouper d'un côté, les protéger dans votre veste pour éviter qu'ils s'envolent et qu'ils fassent des nœuds. Parce que aussi peu que vos cheveux soient secs, c'est la catastrophe. Parce qu'ils vont s'emmêler, ils vont avoir tendance à faire beaucoup plus de nœuds. Donc quand il y a du vent, protégez-les. Astuce numéro 8, justement on en parlait tout à l'heure. Si vous avez les cheveux secs, vous avez plus tendance à faire des nœuds et vos cheveux ont plus tendance à s'emmêler en fait et à se bloquer. Et encore plus pour les cheveux crépus et frisés. Donc c'est très simple, l'astuce c'est de les nourrir. Donc n'oubliez pas de faire des masques maison ou des masques que vous pouvez acheter aussi en grande surface. Le mieux c'est les masques maison forcément. Et dans la barre information, je crois que c'est ici, je vous mets en fait des vidéos sur des masques maison pour cheveux secs que j'avais fait. Comme ça au moins vous utilisez des produits sains, des produits que vous avez un petit peu tous chez vous et qui sont beaucoup mieux pour vos cheveux. Aussi vous pouvez utiliser tout ce qui est huile de coco, soin à la kératine et insistez bien sur vos pointes parce que c'est surtout pour les cheveux frisés et crépus parce que c'est là que vous allez avoir des nœuds qui vont se former. Donc du coup voilà, nourrissez-les quoi. Donnez à manger à vos cheveux. Évitez de vous laver les cheveux dans la baignoire ou dans le lavabo en mettant vos cheveux en avant parce que quand vous mettez vos cheveux en avant, quand ils sont secs et que vous les mouillez, je sais pas si vous avez déjà essayé mais quand vous les rebasculez en arrière, vous avez des millions de nœuds. Donc si vous avez la flemme et que vous voulez les laver dans le lavabo ou la baignoire, ça vaut risque et péril, j'ai envie de vous dire, mais au moins vous savez que vous aurez des nœuds. Donc mon conseil, c'est vraiment d'éviter ce genre de trucs. Si malgré toutes ces astuces, vous avez encore des nœuds dans vos cheveux, pensez bien à les enlever avec vos doigts, ça sera beaucoup plus délicat que de les enlever avec une brosse. Ce sera toujours plus doux et vous serez toujours un peu plus patiente avec vos doigts qu'avec la brosse où vous allez forcer. J'espère que ces astuces pourront vous aider, j'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copines si ça peut les aider aussi et à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi en fait si vous aimeriez d'autres conseils, d'autres astuces sur d'autres situations. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en bas. Au moins, ça vous permettra de découvrir d'autres astuces, d'autres vidéos. Je fais souvent des vidéos sur les astuces conseils sur les cheveux parce que j'adore ça et parce que j'ai les cheveux hyper longs. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Ciao!